Bonjour à tous et bienvenue sur Des mots sur les mots. Bienvenue à tous, bonne et heureuse année encore. Et aujourd'hui, on continue notre série de janvier. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, par la grâce de Dieu, je suis avec Sephora. Tu peux dire bonjour. Hein? Ok, y a pas de souci. Bonjour, bienvenue sur Des mots sur les mots. En tout cas, c'est un plaisir d'être là et puis on espère que l'épisode vous fera plaisir et vous aidera vraiment à pouvoir écrire vos objectifs. Yes. Et du coup, c'est sa première fois en vidéo, mais sa deuxième fois sur la chaîne. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, allez regarder, on avait parlé de la solitude. Donc, bienvenue encore sur la chaîne vidéo. Merci beaucoup. Ok, donc oui, comme elle a un peu introduit, on va parler des objectifs. J'ai déjà fait deux vidéos où j'ai parlé de la vision, des objectifs de l'année, du mois, tout ça. Donc aujourd'hui, on va aller dans le pratico-pratique. Donc si tu te posais encore des questions ou si tu te demandais si tes objectifs étaient clairs ou non, aujourd'hui, on saura ensemble si c'était clair ou non. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Amen, comment? Aïe. Ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, moi je viens parce que j'ai des objectifs que je veux atteindre en 2026. L'année du changement. J'ai jamais atteint mes objectifs. Donc, je suis venue avec des objectifs que je veux atteindre cette année. Vraiment, ces objectifs me tiennent à cœur. Et Sam Silat va m'aider, du coup, à mieux les écrire. Parce que, bon, en tout cas, vous allez voir. Bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais raconté un témoignage où j'étais avec une amie. On a fait des objectifs vraiment irréalistes. C'était elle. Oui, c'était elle. Franchement, ok. Donc aujourd'hui, on sera là vraiment pour aller dans le pratico-pratique. Elle va donner des objectifs et ensemble, on verra s'ils sont smart ou pas. Et pour rappel, les objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est ça. Tu sais, c'est bon, j'ai besoin de définir. Non, ça va. Ok, oui. Merci. Donc, pour ceux qui ne savent pas aller, regardez la précédente vidéo. Tout simplement. Ok, on commence. D'accord. Bon, j'ai écrit 5 objectifs. 5, ok. Oui, que je veux atteindre cette année. Ils me tiennent vraiment à cœur. Ok. Donc, le premier objectif, c'est que je veux prier et lire ma Bible tous les jours. Ok. D'accord. Ok, j'en avais un peu parlé par rapport au fait de prier et lire la parole de Dieu tous les jours. Ou bien ça comme objectif. Je pense que c'est un objectif que tout le monde a ou tout le monde veut avoir. Moi, je dirais que ça, ce n'est pas un objectif, c'est une vision. Oui, c'est une vision. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux atteindre. C'est pas un objectif parce que ce n'est pas temporel, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas du tout. Ça n'a pas de cadre. C'est vague, c'est général. Donc pour moi, c'est une vision. Et ça peut être une vision à long terme, tout ça. Là, tu as dit que tu veux prier et méditer la parole de Dieu tous les jours. Ok. Tous les jours. Quelle est la fréquence? Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais tous les jours? Non. Ok, donc parce qu'il faut partir de où on est pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Si aujourd'hui une personne n'arrive pas à lire et prier tous les jours et veut commencer par prier tous les jours et met ça comme objectif 1er janvier 2026, moi je commence par lire ma Bible et prier tous les jours, ce n'est pas réaliste parce que ce n'était pas une habitude qu'on avait. Et une habitude, ça se construit dans le temps. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ça peut arriver par la grâce de Dieu. Mais ça se construit. Donc, petit à petit, construire une habitude. Okay. Donc, l'objectif en fin 2026, c'est de le faire tous les jours. À quelle fréquence? En fait, c'est quoi le timing ou le temps? C'est dans quel intervalle de temps? Bon, en tout cas, quand j'avais écrit cet objectif, moi, je pensais vraiment à tous les jours, du lundi au dimanche. Ok, oui, mais le temps en Chaque mode matin. 2 heures, 3 heures. 1 heure. 1 heure de prière, 1 heure de méditation. Non, 1 heure pour prier et méditer. Ok, 1 heure pour prier et méditer chaque jour. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui, par exemple?
Ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui... Tu as dit les matins. Est-ce que Oui, c'est tous les que matins. les matins, tu n'arrives pas à te réveiller tôt ou bien... Non, pas forcément. J'arrive à me réveiller tôt. Mais jusqu'ici, je l'avais mis comme ça. Mais j'avais pas forcément mis ça dans un cadre ou quoi que ce soit. Ok. J'avais juste mis que je veux prier, lire ma Bible tous les jours. Ok, donc c'est on ce va que je faisais. cadrer. Ok. On va commencer par... Ça, c'est l'objectif à la fin de l'année. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on va aller crescendo. Ok. De la fin au début. La fin, c'est lundi au vendredi, 1 heure de prière et de méditation. Lundi au dimanche. Lundi, pardon. Lundi au dimanche. Lundi au dimanche, 1 heure de méditation le matin. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, on a déjà le matin. On sait que c'est le matin avant justement d'aller au travail, c'est ça? C'est Avant ça. d'aller au travail, dimanche avant d'aller à l'église. Ok, donc ce sera potentiellement entre 5h et 7h. Exactement. Parfait. Donc, on va commencer petitement. Premier mois, janvier, il faut définir des jours. Des jours fixes où tu le fais, genre quel que soit ce qui se passe. Ça peut être 3 jours. Lundi, mercredi, dimanche. C'est que tous les lundis, mercredi, dimanche, tu te fixes 1 heure. Par exemple, de 6h à 7h ou de 5h à 6h, tu as 1 heure de prière et de méditation. D'accord. Ok. Je vais noter ça. Là, par exemple, l'objectif à la fin de l'année, l'objectif là, pour reformuler l'objectif, ce serait je veux prier et méditer la parole tous les jours du lundi au vendredi, entre 5h et 7h minimum, passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Enfin, je reformule. Je veux passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Du lundi au dimanche, entre 5h et 7h tous les jours. Ah oui, ça change vraiment de ce que j'avais écrit. Ça change parce que ça te permet d'avoir un cadre. Tu sais que entre 5h et 7h, c'est forcément ton temps avec Dieu. Peut-être que tu as un autre temps de prière à 5h, donc tu te dis que, ok, après ça, tu as ton temps personnel. Ou avant ça, tu as ton temps personnel, tu essaies de voir. Et tu n'es pas dans le sens où, ok, aujourd'hui, je n'ai pas fait ça à 5h, je fais ça à 6h, j'ai encore 1 heure de temps pour le faire. Donc voilà, ça reste quand même un peu flexible pour écrire, pour avoir du temps avec Dieu. Oui, et puis c'est plus clair en plus. Ça me donne plus de visibilité parce que quand j'avais écrit je veux prier et lire ma Bible tous les jours, c'était un peu vague. Donc bon, je commençais, je faisais un peu quand je voulais. Mais là, c'est beaucoup plus clair. Ok, très bien. Et quand on se fixe des objectifs, on ne culpabilise pas parce que n'oubliez pas, c'est une habitude qu'on est en train de prendre. Donc au début, ça peut ne pas venir comme ça, mais c'est pas parce que par exemple, je me suis dit tous les mercredis, je vais faire telle chose. Si je n'ai pas fait ça tel mercredi, c'est la fin du monde. Non, on tombe, on se relève, le jeudi est là, le vendredi est là, et c'est pas parce qu'on n'a pas pu faire mercredi qu'on va attendre mercredi prochain. On peut faire ça le lendemain, le surlendemain, mais il faut tenir à faire ça et ne pas culpabiliser. Ok. Donc voilà, l'année, à la fin de l'année, tous les jours. Au début de l'année, ça peut être lundi, mercredi, jeudi ou vendredi, lundi, mercredi, dimanche. Et après, augmenter, soit tu commences par 30 minutes, tu te dis, je fais d'abord 30 minutes, après je monte à 1 heure. Soit tu te dis que tu fais 1 heure directement, tu choisis des jours fixes et après tu augmentes au fur et à mesure. Ok, d'accord. Très bien, merci beaucoup Samsi. Merci. Bon, ça c'est bien, mais j'ai un deuxième objectif. Let's go. Ok. Je veux emmener une personne à donner sa vie à Jésus. Ok. Une personne. Déjà là, c'est bien parce que c'est défini. Oui, c'est bien parce que tu as pour objectif une personne. Ça veut dire qu'au moins la quantité, c'est déjà quantifié. Donc le mesurable, il est respecté. Le spécifique aussi, il est respecté parce que c'est, voilà, je veux qu'une personne donne sa vie au Seigneur. Voilà, c'est pour moi déjà l'objectif, il est déjà smart. Ah, ok. Oui, maintenant il n'est pas temporel. Enfin, il est smart. Il est resté. Il reste le T de smart. Donc, il reste le T et le T c'est temporel. Si tu veux le faire par exemple en 1 an, tu veux le faire 1 fois par mois. Tu veux le faire 2 fois par mois. Tu veux que ce soit, enfin, à quelle fréquence veux-tu que ce soit bien? Tu veux que dans l'année,
une personne se convertisse au travers de toi? Oui, je pense que je vais aller sur l'année parce que vu que c'est ma première fois, il ne faudrait pas que je mette Voilà, beaucoup exactement. de choses en place. Et puis, donc je vais Tu es prendre sage. dans Je l'année. ne sais pas si tu te rappelles, on avait mis 3, 5, alors qu'il nous restait 3 mois. Avant que l'année ne se termine, on a fait les objectifs, on veut emmener 10 personnes à se convertir. Yeah! C'est Franchement. Ok, donc du coup, voilà, c'est bon. On sait que dans l'année 2026, tu veux emmener une personne à connaître le Seigneur minimum. Maintenant, là, l'objectif pour moi, il est clair. Ok. C'est un objectif que tu peux déjà mettre dans ta liste d'objectifs. D'accord. Maintenant, après avoir défini les objectifs, il faut définir le plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place chaque mois ou tous les 2 mois ou toutes les 3 semaines pour qu'une personne ait envie de donner sa vie au Seigneur? C'est ça. Est-ce que c'est que tu vas sortir évangéliser? Et si tu sors évangéliser, tu vas sortir à quelle fréquence? Tu vas sortir combien de fois par mois, par semaine? Dans l'année, tu vas sortir combien de fois? Tu vas faire quelle sortie d'évangélisation? Nous, par exemple, on sait qu'en général, il y a le... comment ça s'appelle l'événement là? La fête de la musique. Ah oui, oui. Il y a la fête de la musique. Voilà, on profite pour évangéliser. Est-ce que c'est au travers de ces types d'événements? Est-ce que c'est en plus de ces événements, il y a les sorties d'évangélisation qui sont organisées chaque semaine? Donc, est-ce que c'est ça? Ou c'est l'évangélisation sur les réseaux sociaux? Tout ça. Donc, il faut définir exactement. Sinon, ça va rester un objectif et en décembre 2026, tu reviendras. Oui, il était smart, mais par derrière, il n'y a eu aucune action pour concrétiser cela. Ok, d'accord. En tout cas, quand je l'avais écrit, moi, je pensais plus aux personnes qui me sont proches. Par exemple, mes amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Par exemple, les invités à l'église, quand il y a des événements, ce genre de choses. C'était plus à ça que je pensais. Mais c'est vrai que oui, je ne sais pas trop. Je n'ai pas pensé à un plan d'action forcément pour mettre en place cet objectif-là. Ouais. Ok. Du coup, dans ton plan d'action, bon, comme ce sont des amis, moi, je veux que tu rajoutes à cela prier. Oui, effectivement, prier, oui. Prier parce que y a des gens qui sont tenus par des entités en vrai. Donc, on a beau les inviter à l'église, ils ne vont jamais venir. Et c'est dans l'intercession qu'on va gagner les âmes d'abord. Bon, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Et continue. Ok. Troisième objectif. Je veux faire du sport. C'est pas clé du tout. Comment ça? C'est vague. Tu as fait du sport. Mais encore, c'est quel sport? Je veux courir. Courir. Oui, donc soit je vais à la salle, soit je sors, je cours. Mais il faut définir. C'est l'un ou l'autre. Il faut que ce soit clair. Oui, il faut que ce soit clair. En ce sens où aller courir, ben, c'est comme je veux faire du sport, je veux courir, je veux faire du sport, c'est quasiment la même chose. Il faut définir quel sport tu veux faire. À quelle fréquence? 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? À quel moment de la journée? Est-ce que c'est aller à la salle? Si c'est aller à la salle, est-ce que tu t'es inscrit à la salle de sport? Faut pas prendre les abonnements d'1 an et puis ne jamais ne jamais y aller là avec. Ça peut être commencer par faire comment ça s'appelle, du sport même à la maison, du sport à la maison, faire des étirements, faire les exercices de danse là sur YouTube. Ça peut être commencer par ça pour habituer ton corps à ce qu'il sache que attention, on va commencer régulièrement le sport. Et comme ça, petit à petit, voilà, je vais à mon objectif annuel de je veux aller à la salle de sport 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, tout ça. Ok, mais moi j'ai une réserve par rapport à ce que tu me dis. Dis-moi. Parce que par le passé, j'avais déjà mis cet objectif. Je veux faire du sport. Je me suis inscrite à la salle de sport, ça n'a pas marché.
J'ai marché dans la rue, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai essayé diverses choses, mais ça ne marche pas. Donc, je ne comprends pas. En tout cas, j'ai essayé de remettre cette année. Est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? Ok, pourquoi veux-tu faire du sport? Pour prendre soin de mon corps. Quel est Pour être en bonne forme physique. En fait, ça rejoint un peu. Quelle est ta vision par rapport au fait de faire le sport? Parce qu'on peut vouloir faire le sport. Tout le monde veut faire du sport. Tout le monde veut prendre soin de lui. Mais quelle est ta vision quand tu fais le sport? Quand tu fais le sport, à quoi tu penses? À quoi tu penses quand tu fais le sport? Est-ce que c'est pour même si c'est pour prendre soin de toi, est-ce que c'est vraiment pour prendre soin de toi? Parce que pour prendre soin de soi, on n'a pas forcément besoin d'aller à la salle de sport. Si je mange bien, si je marche un peu, je prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur tout le temps, je me bouge quand même. J'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. Mais quelle est ta vision? Il y a des gens qui veulent aller à la salle de sport pour devenir beaucoup plus musclés, pour perdre du poids. Vraiment, il faut que l'objectif soit clair dans ta tête. Tu sais que c'est ce que je veux atteindre. Parce que si tu n'as pas sans vision, le peuple est sans frein, la parole de Dieu nous dit. Donc, sans la vision, tu vas tourner en rond, tu vas vouloir faire, tu vas revenir, ça va rester un souhait sans être pour autant un objectif ou quelque chose qui bat vraiment dans ton cœur. Okay. Donc, quelle est la vision? Même prendre soin de soi, c'est quoi prendre soin de toi pour toi? Tu vois, il faudrait répondre à toutes ces questions et ça t'emmènera à dire que mais j'ai envie de faire du sport parce que ça me permettra de faire ci, de faire ça, d'aller ici, de faire ça. Et c'est ce qui me fera prendre conscience du fait que c'est important pour moi. Ce qui fait que même si je me dis bon, je vais à la salle de sport, la semaine a été chargée, je ne suis pas allée à la salle de sport, je suis dérangée à l'intérieur de moi parce que je sais que j'ai quelque chose à atteindre, en fait, j'ai un objectif à atteindre et le fait de ne pas faire le sport me retarde dans cet objectif, tu vois. Donc, que vois-tu? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour la fin de 2026? Et avec cette vision, quand cette vision va s'imprégner, là maintenant, les actions vont suivre. Ça, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Je vais revoir ma vision. Pour revoir ta vision. Je vais revoir ma vision de... Parce que là... Ok. En tout cas, mon prochain objectif, c'était d'avoir une alimentation saine. Mais je pense qu'il faut que je revoie ma vision. Faut revoir. Faut revoir. Ok. Bon. Dernier objectif, je veux épargner 5 000 € d'ici le 31 décembre 2026. Ça, c'est bien, ça. Tu t'es donné le temporel et le mesurable. 5 000 €. C'est ça. Okay. Donc, maintenant, pour moi, ce qui me manque, c'est le plan d'action. Qu'est-ce que tu fais chaque mois pour avoir les 5 000 €? Ça peut être, par exemple, 5 000 € divisé par 12, ça fait combien? Je vais calculer. Mieux. Mon téléphone est là. Ça fait 417 €. Ok, environ. Donc ça fait environ 417 €. Donc ça veut dire que chaque mois, tu dois mettre 417 € de côté pour atteindre l'objectif de 5 000 € à la fin de l'année. Ok, d'accord. Ça veut dire que aussi tu dois te réajuster sur ton quotidien, comment est-ce que tu dépenses, revoir un peu ce que tu fais. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à épargner 400 €? Oui, non. Fais pourquoi? Et en fonction de ça, remettre ton quotidien en ordre pour pouvoir atteindre cet objectif. Ok. Et aussi, ça peut être aussi le fait qu'il faut investir. Ça peut être... Il faut pas investir partout. Ça peut être de l'assurance vie, ça peut être dans des ETF ou autres moyens d'investissement, mais qui te permettront de générer de l'argent aussi. Parce que l'argent qui dort en soi, c'est une perte. Or, l'argent qui travaille pour toi, c'est un gain. Ok, merci beaucoup pour cette belle phrase. Faites travailler votre argent. Faisons travailler notre argent. C'est un gain. Ok. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Samsi. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je repars avec le fait que mes objectifs
doivent toujours être smart et qui a pour certains objectifs où il faut que je me pose et que je voie là où je veux aller, vraiment le pourquoi, du comment, de quand. Surtout les objectifs qu'on n'atteint pas, qu'on met chaque année mais qu'on n'atteint jamais. Le sport, je pense que est-ce que tout le monde ne peut pas le faire, le sport? Tout le monde. Dès le 1er janvier, tout le monde fait le sport. Ou on fait le sport le 2 janvier parce que le 1er on a trop mangé. Tout le monde et puis après ça, c'est fini. C'est vrai. Oui, mais ça dépend, comme je disais, de la vision. Okay. Pas seulement le sport, mais tous nos objectifs. Pourquoi on veut tel objectif? Pourquoi on veut aller à tel endroit? Pourquoi on veut faire telle chose? Quelle est la vision? Ok. Est-ce qui va nous permettre de déplacer les montagnes? Ok. Je peux rajouter un truc? Vas-y. Elle a beaucoup d'expérience dans les objectifs. Non. Tu veux dire comment? Tu as de l'expérience, j'ai de l'expérience. Je voulais juste dire aussi que le fait d'écrire les objectifs aussi va souvent nous renvoyer à qui nous sommes. En tout cas, ça, je l'ai découvert au fil des années. Franchement, quand on ne prend pas forcément le temps de travailler sur qui nous sommes, de se connaître, on va souvent prendre les objectifs des autres, ce que les gens nous donnent comme objectif, ce qu'on entend dans la société. Comme et on faire va le sport. C'est ça. Alors que tu n'as pas forcément besoin de faire le sport là, maintenant, en fait. C'est pas ça que tu dois faire dans la saison, mais vu que tu te connais pas, que tu sais pas du coup où tu veux aller, tu vas prendre tout et n'importe quoi. À la fin, tu ne vas pas atteindre les objectifs, tout simplement parce qu'ils ne te parlent pas du tout. Et tu vas être juste frustré. Et ça va aussi casser ton estime de soi, ta confiance, tout ça. Donc, vraiment... Je ne sais pas si tu as déjà parlé de l'identité un peu sur la chaîne. Je pense oui, que avant, mais pas sur la vision, vas-y. Ok, en tout cas, si vous n'avez pas encore écouté tous les podcasts des mots sur les mots, allez-y. Très intéressant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées et aussi l'identité. C'est très important de faire ce travail-là pour pouvoir voir où on veut aller et puis pouvoir définir sa vie en fonction. Ouais, ce que tu dis, c'est tellement important parce que, en fait, quand on ne se connaît pas, on avance sans vraiment avancer, en fait. Ou on avance en fonction des autres. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand je parle de vision, en fait, c'est par rapport à toi, c'est par rapport à soi, pas par rapport à ce que les autres disent de toi. Et effectivement, il faut faire ce travail d'apprendre à se connaître, de se découvrir, de découvrir qui est-ce que le Seigneur dit que nous sommes. Amen. Parce que sinon, on va tourner en rond. Hein. Si c'est pour tourner là. En tout cas, on va tourner en rond. On va tourner en rond, on va jamais y arriver. On sera toujours des frustrés de la vie juste parce qu'on ne sait pas qui nous sommes ou bien qu'on ne connaît pas le but pour lequel en fait on a été créé. C'est ça. Ouais. En tout cas. Et n'oubliez pas les carnets. Bien sûr, hein. Parce que seraient des objectifs sans shift, s'il vous plaît. Que seraient que seraient des objectifs sans shift? Parce que le but, c'est que nous puissions tous shifter. Alors... Ça va rester? Oui, ça va rester. Pardonnez-nous, c'est comme ça nous sommes au quotidien. N'hésitez surtout pas. Franchement, je sais pas, je peux leur montrer l'intérieur? Oui. Ok. Franchement, regardez, la DA est faite vraiment pour qu'on puisse et avoir envie même d'écrire les objectifs, avoir envie de travailler tout au long de l'année. De belles couleurs, très belle écriture. Tout est pensé pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez surtout pas à acheter. Et même si ce n'est pas pour vous, achetez pour offrir à quelqu'un. Ça va rendre service à une personne, franchement. Je vous conseille. Disponible sur Amazon. Yes, disponible sur Amazon. Puis si vous voulez, si vous voulez des dédicaces, en tout cas, on peut s'arranger, mais écrivez-moi quand même. Bien sûr. En dédicace. Voici ma manager. Vraiment, n'hésitez pas à prendre Shift pour vous aider pour les objectifs. Franchement, je pense que même moi, j'avais besoin d'un outil comme ça. Je l'ai pensé pour moi et pour toutes les personnes qui galèrent avec des objectifs. Parce que 2026, c'est notre année. Cette fois-ci, ce ne sera pas un slogan.
Ce ne sera pas un slogan. C'est notre année, c'est mon année. C'est mon année. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'il a dit dans la chanson? C'est mon année. Ça va. Ok. Ah oui. Bon, je crois. Mon cher. Si c'est ma c'est ça. En tout cas. Du coup, voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Je peux te laisser clôturer par la prière. D'accord, comme tu insistes. Tu as beaucoup insisté. Maman intercession va intercéder pour arrête, sans cela, je suis un Dieu. Ok. Bon, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci Père de nous avoir conduits. Merci pour les mots, Seigneur, que tu nous as inspirés. Ces mots sont venus nous-mêmes nous bénir et comme nous avons été bénis, nous croyons également que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, ont également été bénies. Nous prions vraiment que Père, tu puisses ouvrir l'intelligence de chacun, révéler à chacun qui il est selon toi, montrer à chacun là où tu veux l'emmener, Seigneur, que les objectifs, les choses qu'il y avait dans le cœur qui n'étaient pas claires s'éclaircissent en regardant cette vidéo dans le nom de Jésus et que cette année 2026 soit véritablement l'année où chacun accomplit, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur, que ce soit cette année, que ce soit les années passées, là où, Seigneur, ils avaient du mal, nous avions du mal, Seigneur, à mettre en place des choses. Nous avions du mal à être constants, à persévérer. Accorde à chacun d'entre nous la grâce de la constance, de la persévérance, de la patience, Seigneur, surtout de la patience, afin de pouvoir arriver jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, et de pouvoir dire, Père éternel, que nous avons combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi pour cette année, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle saison, ce nouveau commencement. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci d'être passé. Avec plaisir. Et pour tous ceux qui voulaient l'attaquer, les objectifs ne sont pas pour elle. Ah, vraiment? Donc, ne venez pas attaquer ma soeur. Je sens que... Moi aussi, je sens qu'il y a des gens ne venez pas attaquer ma soeur, s'il vous plaît. Elle a déjà changé. Prenez pitié. on a suivi le même processus sur les objectifs. Donc... En tout cas, vraiment, prenez soin de vous. On se retrouve pour la suite bientôt par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur ne cesse de vous parler sur vos objectifs, sur vos autorisés, sur vos interdits, sur votre identité, sur la vision qu'il a pour vous, la vision de votre vie, la vision de cette année, la vision de ce mois. Amen. Ce qu'il veut faire. Et en tout cas, voilà, soyez bénis. Prenez soin de vous. Les carnets. Et à bientôt. À bientôt.